L'année 1717 marque l'avènement à Londres de la franc-maçonnerie comme lieu de sociabilité et cercle de réflexion. Elle s'ouvre alors au-delà des corporations qui la constituaient jusqu'ici. Plus besoin désormais d'être bâtisseur, tailleur de pierre ou architecte pour devenir franc-maçon. Cet essor se prolonge outre-Manche. En 1725, la franc-maçonnerie s'implante en France. Entre 1728 et 1773, le Grand Orient se structure peu à peu. Il regroupe alors les loges qui décident d'adopter un fonctionnement démocratique dont l'essence est le suffrage universel. En 1877, les loges du Grand Orient réunies en assemblée font évoluer leurs conditions d'adhésion. Il n'est plus nécessaire de croire en l'existence de Dieu ou en l'immortalité de l'âme pour en devenir membre. Il s'agit par là de protéger la liberté de conscience de chacun. Les francs-maçons du Grand Orient de France affirment leur ouverture à tous les progrès et la volonté de n'exclure personne pour sa croyance, son agnosticisme ou son athéisme. C'est ainsi qu'en 1905, le Grand Orient de France, avec d'autres fédérations de loges maçonniques, mène tout naturellement le combat pour la loi de séparation des églises et de l'État. 1940, la France est occupée. Le régime de Vichy interdit la franc-maçonnerie sur le territoire français. Le Grand Orient de France est dissous par décret. Les francs-maçons sont traqués du fait des idées humanistes qu'ils défendent. Le maréchal Pétain ira jusqu'à déclarer « La franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs actuels. C'est elle qui a appris aux Français le mensonge et c'est le mensonge qui nous a menés où nous sommes. La franc-maçonnerie paie un lourd tribut à la guerre. Alors que l'obédience comptait 30 000 membres avant 1939, ils ne sont plus que 7 000 à la Libération. Profondément affectée, l'institution entame une lente reconstruction.